son manteau d'indifférence, le cœur du monde bat toujours, de joie, de peine et d'espérance, tant qu'il n'a pas trouvé l'amour. Ne faut-il pas faire silence pour mieux saisir ce qu'il attend et recueillir avec patience ce que Dieu dit à notre temps, notre temps. Prenons la route ensemble, c'est Dieu qui nous conduit. Suivons la route ensemble au signe de l'Esprit de Dieu. Que son esprit nous fasse vivre, qu'il renouvelle notre cœur et qu'il redonne à notre Église l'élan, la force et la vigueur. Qu'il vienne nous apprendre à lire comment surgit pour aujourd'hui, entre les lignes d'évangile, la route où Jésus nous conduit, nous conduit. Prenons la route ensemble, c'est Dieu qui nous conduit. Suivons la route ensemble, au signe de l'Esprit de Dieu. Et qu'il nous garde solidaires du rêve qui a façonné ce peuple qui nous a fait naître à force de croire et d'aimer, et qu'il balise de lumière la route qu'il vient nous ouvrir, alors du fleuve jusqu'aux terres, nous verrons naître l'avenir, l'avenir. Prenons la route ensemble, c'est Dieu qui nous conduit. Suivons la route ensemble, au signe de l'Esprit de Dieu. Quand disparaissent une à une les nobles croix de nos chemins, d'autres se dressent dans les rues, parmi les pauvres où Dieu se tient. Quittons d'abord nos habitudes et nous prendrons en pèlerin la route des béatitudes, au cœur du monde de demain, de demain. Prenons la route ensemble, c'est Dieu qui nous conduit. Suivons la route ensemble, au signe de l'Esprit de Dieu. Bonjour.
Nous entrons dans un temps liturgique qui nous prépare à la fête centrale de notre foi, Pâques. Nous sommes invités à nous arrêter et à réfléchir, à regarder en nous-mêmes pour revisiter nos priorités et opter pour celles qui nous aident à grandir comme chrétiens et chrétiennes. La parole de Dieu nous est offerte pour nous aider. Écoutons-la honnêtement et ayons confiance en la force qu'elle nous donne. Dans cet appel à marcher ensemble, le premier pas à franchir est celui de l'écoute mutuelle. Bonne célébration. Levons-nous pour accueillir la procession d'entrée. Si tu savais le nom de Dieu, tu puiserais aux sources vives. Si tu savais le don de Dieu, tu puiserais aux sources vives. Et tu n'aurais d'autre parole que Jésus, Fils de Dieu, marchant sur nos chemins. Si tu savais le don de Dieu. Si tu savais le don de Dieu, tu puiserais aux sources vives. Si tu savais le don de Dieu, tu puiserais aux sources vives. Et tu n'aurais d'autre partage que la table du pain donnée jusqu'à la mort. Si tu savais le don de Dieu. Alors bonjour à tous et à toutes. Merci d'avoir choisi dans votre cœur Dieu à travers le foi. Ça prend du courage. Alors, c'est lui le Seigneur qui va nous réchauffer le cœur aujourd'hui à travers notre célébration. Il nous rassemble au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur Jésus, qui a su déjouer les ruses du mal, vous comble de joie et de paix. Béni sois-tu maintenant et toujours. Sachant que Dieu nous accepte tels que nous sommes et qu'il est toujours prêt à nous accueillir, implorons sa miséricorde qui vient à bout de toute tentation. Vous pouvez vous asseoir. Alors, quelques explications sur notre visuel. Aujourd'hui, nous avons déjà commencé le carême à partir de mercredi dernier, le mercredi des Cendres, et ça va se terminer le jour de Pâques. C'est un temps de dépouillement, mais aussi un temps d'intimité avec Dieu. Vous voyez que dans le visuel cette année, nous avons choisi de le faire en deux parties. Alors ici où je suis, ça s'appelle aussi l'ambon, mais c'est la table de la parole. Alors c'est pour ça qu'on a fait un endroit spécial qui va représenter l'endroit où on doit écouter cette parole pour la rendre vivante à l'intérieur de nous.
Alors, en lisant cette parole et en nous basant sur elle d'abord dans la prière, l'Évangile, c'est un chemin de vie. En vivant dans la sobriété pour accroître le partage, en accueillant avec bienveillance les autres, en donnant de ce que nous sommes et de ce que nous avons. Pâques est au bout du chemin, comme l'aurore est au bout de la nuit. Allez, devenons ensemble des pèlerins sur le chemin du Carême. Et puisque c'est ensemble que nous allons marcher, nous allons nous souhaiter une bonne route. Maintenant, l'autre partie de notre visuel, ce sont des branches qui avaient perdu toutes leurs feuilles cet automne. Mais la nature étant ce qu'elle est, nous avons eu du temps doux et pour nous, ça devait apparaître, ces petites feuilles, ces petites pousses, le jour de Pâques. Mais on peut se consoler parce qu'à Pâques, c'est certain qu'on va avoir des belles feuilles entières. Alors, les branches qui apparemment étaient un peu mortes, mais ont repris vie. Alors, ils vont renaître à une nouvelle vie, comme nous sommes appelés aussi à renaître pendant tout ce temps de Carême. Alors, bonne route à chacun et à chacune. Seigneur Jésus, quand nous choisissons la facilité devant les exigences de la mission humaine, prends pitié de nous. Ô Christ, quand nous cherchons de le paraître au lieu de l'être, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, quand nous préférons le pouvoir au service, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu miséricordieux, qu'il nous veut libres, nous pardonne nos manques de foi, d'espérance et d'amour, et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Alors, nous allons omettre la première lecture. Nous allons regarder maintenant la deuxième lecture de Saint Paul apôtre. Extrait de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères et sœurs, nous savons que par un seul homme, le péché est entré dans le monde et que par le péché est venue la mort. Et ainsi, la mort est passée en tous les hommes, étant donné que tous ont péché. Si, en effet, à cause d'un seul homme, par la faute d'un seul, la mort a établi son règne, combien plus, à cause de Jésus-Christ et de lui seul, régneront-ils dans la vie ceux qui reçoivent en abondance le don de la grâce qui les rend justes. Bref, de même que la faute commise par un seul a conduit tous les hommes à la condamnation, de même l'accomplissement de la justice par un seul a conduit tous les hommes à la justification qui donne la vie. En effet, de même que par la désobéissance d'un seul être humain, la multitude a été rendue pécheresse, de même par l'obéissance d'un seul, la multitude sera-t-elle rendue juste. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Nous rendons grâce à Dieu. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute. Purifie-moi de mon offense. Pitié, Seigneur, car nous
avons péché. Oui, je connais mon péché. Ma faute est toujours devant moi. Contre toi et toi seul j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face. Ne me reprends pas ton Esprit Saint. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Rends-moi la joie d'être sauvé. Que l'Esprit généreux me soutienne. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche annoncera ta louange. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi, délivrance. Ne vis pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi, délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus fut conduit au désert par l'Esprit pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha de lui et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Mais Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alors le diable l'amène à la ville sainte, le place au sommet du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi des ordres à ses anges, et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus déclara, « Il est encore dit, écrit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Le diable l'amène encore sur une très haute montagne et lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire. Il lui dit, « Tout cela, je te le donnerai si, tombant à mes pieds, tu te prosternes devant moi. » Alors Jésus lui dit, « Arrière, Satan, car il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras et à lui seul tu rendras un culte. » Alors le diable le quitte, et voici que des anges s'approchèrent et le servaient. Acclamons cette parole de Dieu.
Alors, mercredi des cendres, première action de la parole de Dieu, c'était « Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle ». Alors encore aujourd'hui, les textes nous parlent de l'importance de la parole de Dieu. Convertissez-vous. Donc, changez votre façon de voir et écoutez la parole de Dieu. C'est une parole nourrissante à chaque fois qu'on l'écoute. Je me sers là, de ce qui est arrivé en Turquie, le tremblement de terre. Voyez-vous, le tremblement de terre, il y en a 8000 apparemment chaque année, des tremblements de terre de plus ou moins de grande force. Alors, on sait qu'un tremblement de terre, il y a toujours celui qui donne le choc, le gros choc. Et souvent, c'est le plus dévastateur. Mais il y a aussi des secousses après. Puis c'est comme si que la première secousse donnerait un signal pour essayer de trouver un endroit pour se protéger de la deuxième secousse. Même si elle n'est pas moins forte, elle est aussi dangereuse. Mais bien souvent, c'est la première secousse qui est la plus dévastatrice. Donc, c'est sur le choc. Les gens tombent sur le choc. Et la parole de Dieu, elle agit comme un tremblement de terre. Puis il y a d'autres petites secousses dans la parole de Dieu qui nous met en garde de ce qui se passe dans notre monde. Hein? C'est un peu comme un avertissement, hein? Un deuxième avertissement. Il faut qu'on comprenne, qu'on saisisse la parole de Dieu, son importance. Alors, c'est un peu l'image qui me revient dans ça. Maintenant, la parole de Dieu, aujourd'hui, nous parle de 3 dangers qu'on peut avoir dans notre vie, les 3 formes de tentation. Celle de avoir faim, mais c'est surtout avoir soif de la parole de Dieu. Hein? On a vu non seulement de pain, mais de toute parole qui nourrit notre âme, notre cœur. Donc, la cible de la parole de Dieu, c'est finalement notre cœur. Ensuite, le savoir. Les dangers, c'est du savoir, c'est manipuler les gens. Savoir, une intelligence de savoir manipuler les gens pour obtenir tout ce qu'on a besoin. Ensuite, il y a le pouvoir. Pouvoir, c'est prendre, hein, s'accaparer de tout ce qui se passe pour son bien-être. Puis il y a des dangers là-dessus, dans le pouvoir. On le voit, par exemple, ce qui se passe au niveau du pouvoir. Le pouvoir, son arme efficace, c'est la peur. Hein? On sait que la peur, c'est ça qui est un pouvoir pour des gens qui ont un pouvoir sur les êtres humains. Et le Seigneur nous met en garde de ça. Le pouvoir que le Seigneur nous dit puis nous donne, c'est le pouvoir de l'amour. Et c'est ça qui complète, hein, ce que le Seigneur veut nous dire à travers sa parole. Si tu savais comment le Seigneur nous aime, si tu pourrais comprendre comment il peut nous aimer. Alors, c'est nos tremblements de terre à l'intérieur, nos tremblements de terre qu'on vit, qui vient nous secourir de ça. Alors, en écoutant la parole de Dieu, bien sûr, il nous met toujours en garde, parce qu'il nous dit, dans le fond, d'aller chercher des forces pour passer à travers nos tremblements de terre, nos tremblements de cœur, etc. Alors, la parole de Dieu, c'est ce qu'on appelle les mouvements intérieurs, c'est-à-dire des secousses intérieures, secousses sismiques intérieures de nous, qui nous met en garde ou qui nous révèle sa parole, sa puissance de sa parole. Amen.
Alors, on va se lever pour exprimer notre foi à la parole de Dieu. Je crois en Dieu, le Père puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En ce temps de miséricorde et de grâce, prions pour que l'Esprit qui a conduit Jésus dans le désert soutienne les êtres humains en quête de bonheur. Fais-nous voir, Seigneur, ta bonté. Pour que la parole de Dieu garde l'Église fidèle à l'Évangile et la guide dans sa marche vers Pâques, prions. Fais-nous voir, Seigneur, ta bonté. Pour que les personnes qui souffrent puissent percevoir dans notre solidarité la présence de l'Esprit au cœur de leur vie, prions. Fais-nous voir, Seigneur, ta bonté. Pour que les hommes et les femmes qui gouvernent les peuples, qui veillent au bien commun et à la protection des plus vulnérables de la société, prions. Fais-nous voir, Seigneur, ta bonté. Pour que les croyants et croyantes qui suivent un parcours d'initiation chrétienne découvrent avec émerveillement les richesses de la foi, prions. Pour que les membres de nos communautés entament le carême dans la joie de se préparer à renouveler leur baptême à Pâques, prions. Temps de silence pour prier pour les personnes qui se recommandent à nous. Accueille, Père très bon, notre prière qui émane du plus profond de notre cœur et accorde-nous ce qu'il y a de mieux pour nous. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Ça se peut que le monde soit allumé en haut, qui touche le plastique. Partageons les mots qui libèrent, partageons le pain et l'espoir, partageons le sel et la lumière, et nos vies auront un goût de joie. Pour que tout homme entre un jour dans la fête, pour que tout âge ait sa part de bonheur, que la porte de nos cœurs soit ouverte, que la porte de nos cœurs soit ouverte. Partageons les mots qui libèrent, partageons le pain de l'espoir, partageons le sel et la lumière, et nos vies auront un goût de joie. Pour que s'éloigne le froid des méfiances, pour que se lève un grand vent de douceur, que la foi dans l'amitié nous rassemble, que la foi dans l'amitié nous rassemble.
Partageons les mots qui libèrent, partageons le pain de l'espoir, partageons le ciel et la lumière, et nos vies auront un goût de joie. Sacrifice en ce jour, trouve grâce devant toi. Moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. La gloire de Dieu, le salut du monde. Alors que nous célébrons le début de ce temps très saint, nous te prions, Seigneur, fais que nos cœurs correspondent vraiment aux offrandes que nous allons présenter. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur. Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En jeûnant 40 jours au désert, il consacrait le temps du carême. Lorsqu'il déjouait les pièges du tentateur des origines, il nous apprenait à écarter le ferment du mal. Ainsi, pourrons-nous célébrer dignement le mystère pascal afin de passer à la Pâque éternelle. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, Saint, trois fois saint, car il a fait merveille. Saint, Saint, trois fois saint, car il a fait merveille. Cieux et terre sont remplis de ta gloire, Hosanna. Saint, Saint, trois fois saint, car il a fait merveille. Saint, Saint, trois fois saint, car il a fait merveille. Béni soit celui qui vient nous sauver, Hosanna. Saint, Saint, trois fois saint, car il a fait merveille. Saint, Saint, trois fois saint, car il a fait merveille. Alors à la maison, on se regarde puis on se met en présence du Seigneur pour recevoir spirituellement le Christ dans nos cœurs. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'ils deviennent le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Ton royaume a commencé à l'ombre de la croix, et déjà ta lumière a transformé nos vies. Ton amour nous attend au terme de l'histoire, tu viendras dans ta gloire, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, et tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, le pape François, notre évêque René, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, les agents pastoraux, tout le peuple que tu as racheté. Écoute à ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Et dans ta miséricorde, ramène à toi, Père, très aimant, tous tes enfants dispersés. Prions particulièrement pour nos frères, nos sœurs, défunts, tous ceux et celles qui ont quitté le monde et trouvent la grâce devant toi. Nous te prions, en ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité. Alors, les intentions sont pour M. Marcel Bouchard. C'est offert par Mme André Savard et M. René-Marc Simard. Prenons le temps de nommer dans notre cœur toutes ces personnes qui nous ont quittés, que nous avons aimées. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Alors, vous connaissez tous des personnes qui ont besoin de notre prière pour les accompagner dans ce qu'ils vivent. Alors, on peut se servir de cette prière-là que le Seigneur nous a donnée. Ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Alors prenons conscience que les personnes qui nous entourent font partie de notre famille spirituelle. Alors, échangeons-nous cette paix en se regardant. Paix du Seigneur. 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 Agneau de Dieu, pauvre de Dieu, toi qui as aimé le monde jusqu'à mourir. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, pauvre de Dieu, toi qui as aimé le monde jusqu'à mourir. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Prenons conscience que nous sommes chanceux, chanceuses de pouvoir nous nourrir à son pain et sa parole. Alors soyez toujours heureuses d'être les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Seulement une parole, je serai guéri. Le corps du Christ, le corps et le sang du Christ me gardent pour la vie éternelle.
Fin de l'exode, épreuve du désert, goût du printemps pour ceux qui ont souffert. Que ta parole en manne qui nourrit, lève, Seigneur, sur l'homme d'aujourd'hui, car nous avons faim d'être ton Église, car nous avons faim de donner ton pain, car nous avons faim d'être ton Église, car nous avons faim de donner ton pain. Pain du prophète en marche vers son Dieu, source d'élie pour raviver le feu. Quand l'injustice assaille tes projets, sauve, Seigneur, tes ouvriers de paix, car nous avons faim d'être ton Église, car nous avons faim de donner ton pain, car nous avons faim d'être ton Église, car nous avons faim de donner ton pain. Pain d'abondance, amour multiplié, qui rassasie un peuple d'affligés. Prends de nos mains le peu que nous avons, comble, Seigneur, les pauvres de tes dons, car nous avons faim d'être ton Église, car nous avons faim de donner ton pain, car nous avons faim d'être ton Église, car nous avons faim de donner ton pain. Alors l'homme ne vit pas seulement de pain. En cette première semaine du carême, je nomme mes priorités et j'évalue la place que tient dans ma vie la parole de Dieu. Je prends un temps quotidien de recueillement pour méditer la lecture évangélique de ce dimanche. Bonne semaine. J'aurai maintenant une petite annonce à faire. Dimanche prochain, deuxième dimanche du carême, marquera le début de notre marche avec Jésus. Le comité de liturgie vous serait reconnaissant si vous acceptiez de vous joindre à celle-ci en apportant votre bâton de marche. Il en sera ainsi pour chacune des célébrations. Pour ceux et celles qui n'en possèdent pas, il nous fera plaisir d'en mettre quelques-uns à votre disposition. Merci. Alors, tu as bien dit bâton de marche. OK. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que descende sur ton peuple, Seigneur, l'abondance de ta bénédiction, afin que dans l'épreuve grandisse l'espérance, que dans la tentation affermisse le courage et que soit accordée la rédemption éternelle. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, que ce Dieu Tout-Puissant vous bénisse,
le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et la joie du Seigneur. Alors, les plaques de glace, c'est dangereux, alors faites attention. Bonne journée. L'heure est venue de l'exode nouveau. Voici le temps de renaître d'en haut. 40 jours avant la Pâque, pour commencer l'ultime étape. Vivons en enfants de lumière sur les chemins où l'Esprit nous conduit. Que vive en nous le nom du Père. L'heure est venue d'affermir votre cœur. Voici le temps d'espérer le Seigneur. Il est tout près, il vous appelle. Il vous promet la vie nouvelle. Vivons en enfants de lumière sur les chemins où l'Esprit nous conduit. Que vive en nous le nom du Père.